Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un épisode pour essayer d'aider celles et ceux qui sont en train de traverser une dépression amoureuse suite à une rupture ou à la perte de quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup, auquel ils étaient très attachés affectueusement. Alors j'ai pas la prétention de parler du sujet de manière exhaustive, je vais juste simplement me dire ce dont je me souviens, parce qu'il y a quoi, je pense un peu plus de 5 ans, je me suis séparé de ma compagne de l'époque, et je vais essayer de vous retranscrire ce qui m'a été utile. Et j'avais aussi un de mes meilleurs amis qui était dans la même situation, à peu près au même endroit. Je vais essayer de vous donner des pistes constructives pour surmonter cette épreuve, parce que c'est vrai que la dépression amoureuse, déjà la dépression c'est pas facile, mais en plus la dépression pour la première fois c'est encore moins facile, et en plus la dépression amoureuse pour la première fois, un truc que je souhaite pas même à mon pire ennemi. Alors moi je vous rappelle le contexte, si je vous raconte ma vie, c'est pas juste pour vous étaler mon existence, c'est pour vous aider à vous situer, vous, si vous êtes dans la même situation, ou si vous êtes dans une situation différente, prenez ce qui vous arrange, mais je pense que ça peut vous être utile que je vous donne certaines informations contextuelles. Donc j'avais 27 ans quand ça m'est arrivé. En fait, j'étais en relation depuis environ 2 ans avec une jeune femme super, mais malgré que elle soit super et que moi aussi pour certaines choses, modestement, on n'arrêtait pas de se bouffer le nez, et j'étais forcé de me constater que même si elle était géniale, qu'on s'entendait sur certaines choses, ça servait à rien, on était trop différents sur certaines choses, mais j'étais quand même très attaché affectueusement. Donc je savais bien que le mieux c'était de se séparer, et elle aussi, mais j'étais quand même très très affecté, et je pensais que ça allait. En plus j'ai réagi avec mon ego quand elle m'en a parlé. En plus elle m'a envoyé un texto pour me proposer de rompre. Alors bon, bonjour l'ego, ça m'a mis en colère, et puis mon ego a réagi en disant eh ben écoute, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais même si c'est vrai que je pense que c'était la meilleure chose à faire de se séparer, parce qu'en plus quelques années plus tard, je peux garantir que j'ai encore trouvé encore mieux, que ça me paraissait difficile en termes de compagne. Même sur le coup, j'ai passé quelques semaines où elle, visiblement, elle allait mal. Mais les femmes, je pense que, les femmes, en tout cas, elle, ça faisait plusieurs mois qu'elle y pensait, plus que moi. Donc elle était un peu plus préparée, mais moi, il y a eu un gros temps de latence de plusieurs semaines, entre le moment où j'ai dit, ouais, c'est bon, on va faire un coulo, c'est pas grave, oui, bon, allez hop, tu me saoules. Et puis, au bout de quelques semaines, que j'ai compris au niveau sensoriel ce que c'était que son absence, et que même si la rationalité, le raisonnement me montraient que c'était la meilleure chose à faire pour tous les deux, je le savais. Il y a une phrase qui m'est revenue de l'époque, c'est je préfère qu'elle soit heureuse sans moi que malheureuse avec moi. Je pense que c'est ça, être un homme aussi, ou une femme, c'est reconnaître que bon, même si la personne, tu l'adores, tu l'as dans la peau, il vaut mieux que qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre ou toute seule, plutôt que malheureuse avec toi. Ça n'a aucun intérêt. Ce serait vraiment être un enfant de faire ça, de vouloir contraindre les choses. Et donc, au bout de quelques semaines, j'ai sombré progressivement dans la dépression. Alors, ce qui m'a aidé, déjà dans un premier temps, je me suis blotti dans mon travail. Il se trouve que j'étais en pleine thèse de doctorat, en fin de thèse de doctorat, milieu, où j'avais tout le loisir de travailler, si je voulais, même les week-ends, de rester des heures devant mon ordinateur. Ça m'a aidé, mais je dois vous prévenir que quand même, ça ne fait que retarder. C'est pas mal de pouvoir se plonger dans le travail, parce que inversement, quand t'as rien à faire, que t'as tout le temps de penser à ce qui te fait souffrir, tu te tritures. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal de se lancer dans de l'activité professionnelle et stimulante, très stimulante intellectuellement. Et puis le soir, je sortais beaucoup parce que je suis un danseur de salsa. Et la salsa, c'est très bien pour s'exprimer autrement que par la parole. Puis en plus, en soirée salsa, il y a beaucoup d'avions de chasse. Alors si ça peut un peu te faire penser à autre chose. Mais bon, c'est pas un très bon calcul d'aller voir d'autres femmes, parce que en plus qu'elles sont très belles. Parce que moi, j'étais pas reconstruit au niveau de ma confiance en moi. Ça m'a détruit. Donc, fait que de la merde avec les autres nanas, quoi. Donc, limite les voir, les regarder comme ça, les fréquenter, bonjour, mais draguer ou commencer à séduire, certainement pas. Mais en tout cas, ce qui m'a aidé, désolé, je suis un peu long, c'est la musique. C'est-à-dire que, on va dire que la dépression amoureuse, le ressenti, c'est une sorte d'abcès plein de pus que tu as en toi, et il faut un peu vider le pus quand même. Alors, faut pas sombrer dans le mélodrame et dans la tristesse constamment, mais je pense que c'est bien que tu t'aménages des moments où tu te retrouves tout seul chez toi,
où il n'y a personne pour te voir, que tu puisses chialer. Et notamment, donc, ce qui m'aidait de me retrouver à laisser sortir le pu, à vraiment mariner dedans au moins un peu pour que ça sorte, pour pouvoir pleurer, pour pouvoir que ça sorte, pour pouvoir crier. C'était des musiques comme... Alors moi, une musique qui m'a beaucoup aidé, c'est la balade de Jim. Je crois que c'est Souchon. La balade de Jim. Toutes ces musiques dont je vais te parler, je te les mets dans la description. Alors celle qui m'a beaucoup aidé, c'est celle-ci. J'oublierai certaines chansons, je te les mets dans la description aussi. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des chansons à conseiller, mettez-les. Je ferai remonter celles qui seront les meilleures, voire je les intégrerai directement dans la description. Donc, la balade de Jim, moi je te recommande. Moi, mon meilleur ami, il m'a dit ce qu'il avait beaucoup aidé, ce qu'il avait écouté, c'était Le Paradis Blanc, de Michel Berger, je crois. Ce que je te conseille aussi, il y a Full Sentimental, Tomber du ciel, la chanson des vieux amants de Jacques Brel, ça aussi. Il y a aussi Nino Ferré, Le Sud, qui m'a bien aidé. Enfin voilà, des chansons pour s'aménager des moments où tu vides le pu. Alors attention, parce que moi à l'époque, on m'avait conseillé déjà un film, parce que je suis assez cinéphile, je regarde beaucoup, je vais pas beaucoup au cinéma, mais je regarde beaucoup de films sur mon ordinateur. On m'avait conseillé quelqu'un, je sais plus. Mais je crois que c'était mon ex d'ailleurs, parce que si tu veux, ce qui est difficile en rupture amoureuse, c'est quand tu romps par raison, tu sais que ça va pas. Parce que c'est pas comme si la personne elle t'avait planté un couteau dans le dos, si elle t'avait trompé vraiment gravement, ou si elle avait fait vraiment quelque chose de grave. Le pire, c'est que tu la quittes alors qu'elle t'a rien fait de vraiment méchant. Limite, je pense que c'est plus simple quand quelqu'un t'a vraiment trahi, parce que t'as la colère qui va pouvoir t'aider. Mais là, je pouvais même pas être en colère. Même plus dans la relation, j'avais fait plus de conneries qu'elle, dans l'absolu. Donc, je pouvais pas être en colère. Donc, c'est plus dur à digérer. Mais du coup, j'avais une bonne relation avec elle. Ce que je voulais vous dire, c'était aussi de l'appeler, votre ex, pour lui parler de certaines choses. Même si vous êtes bouffé un peu, c'est pas facile. Alors, bien sûr, faut pas que ce soit des conversations à rallonge, toujours les mêmes. Je pense que c'est bien que vous notiez avant de l'appeler ce que vous voulez, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait sur le cœur. Certes, vous vous dites que ça changera rien que vous lui disiez, ça va pas changer les faits. Vous êtes séparés. C'est trop tard pour certaines choses, mais au moins, pour moi, c'était très important de lui dire certaines choses que j'avais pas trouvé le temps de lui dire, que j'avais pas réussi à lui dire, ou pas réussi à lui dire de la bonne manière, sans que ça soit pris pour des reproches, ou tout simplement, dans un premier temps, j'ai réagi avec mon ego, donc au bout des semaines, au cours des semaines, au cours des mois, j'ai constaté des choses, j'ai compris des choses, de pouvoir lui dire, reconnaître des erreurs, lui dire, je pense que ça m'a, ça m'a été très très important, mais du coup d'abord de noter ce que tu as à dire pour pas que ça soit confus. En plus, si tu es débordé par l'émotion où tu vas l'appeler, c'est d'autant plus utile d'avoir un plan. En plus, elle va répondre ne serait-ce que constructivement, donc pour pas que tu perdes ce que tu voulais lui dire et pas lui faire perdre ton temps. Donc c'est ça aussi, outre écouter de la musique, de l'appeler elle, finalement pour lui dire des choses. Parce que moi, dans un premier temps, j'appelais des amis proches. C'est normal, c'est bien d'appeler des amis proches, mais en fait, je leur disais ce que j'avais envie de lui dire. Mais il y en a une, d'ailleurs, Émilie, je la salue, qui m'a dit « Oui, non, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu le dises, c'est à elle. » Et donc, si vous en avez la possibilité, laissez courir un peu de temps, laissez-la respirer, votre ex, mais prévoyez de l'appeler pour lui dire certaines choses, même si ça ne changera rien, même si ça peut paraître juste une bouteille à la mer, même pas, parce qu'une bouteille à la mer, il y a une notion d'espoir, c'est même pas pour espérer quelque chose, mais c'est juste pour être en paix, tranquille, qu'il n'y ait pas de non-dit, de souffrances inutiles et évitables. Donc voilà, de noter et de l'appeler parce que c'est la personne qui est concernée par la chose, hein. C'est l'interlocutrice qu'il vous faut. Et je pense, moi ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça vous aidera de dire les choses. Peut-être que vous doutez qu'elle sera disponible, mais faites attention, justement. Moi je doutais, je voulais pas la harceler, mais j'en faisais trop. Et elle m'a très positivement reçu, même quand je me suis mis à pleurer parce que c'était trop d'émotions à un moment donné. Elle m'a pas envoyé chier. Alors peut-être certains ou certaines d'entre vous, vous aurez pas cette chance-là d'avoir quelqu'un de suffisamment mature, mais il y a des chances que si vous l'ayez, au moins pas vous claquer la gueule au nez. Et puis on l'appelle pas pour parler de mélodrame ou pour remuer le passé, mais on appelle juste pour dire oui, j'ai déconné sur ça, je voulais juste te dire ça, j'ai juste besoin que tu écoutes ce que je veux dire. C'est pas des reproches, quoi. Faites attention dans la manière dont vous formulez, d'ailleurs. Parlez de manière très sensorielle. Je sens que, et non pas tu as fait ça,
Et je trouve que c'est pas bien. Mais plutôt, quand ça a eu lieu, éviter de mettre tu quand ça t'est arrivé. Moi, je me suis senti comme ça. Et ensuite, je me suis senti comme ça. Voilà, comme ça, c'est moins agressif. Et oui, je sais que certains d'entre vous, vous avez... Moi, je sais pas comment vous faites, parce que normalement, si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes avec quelqu'un, normalement, c'est censé être quelqu'un d'intelligent. Donc, qui est censé pas vous envoyer chier si elle voit bien que vous êtes en dépression, que ça va pas bien, que si vous l'avez pas tiré quand elle était au sol, comme on dit, tirer sur l'ambulance ou donner des coups de pied quand la personne était au sol, à terre, il n'y a pas de raison qu'elle vous fasse la même chose. Donc, à moins que vous ayez vraiment été odieux. Et encore, je connais des femmes, même si leur ex a été odieux pendant laquelle elles avaient besoin d'aide, elles ne seront pas forcément revanchardes comme ça, pas forcément. Elles vont pas forcément s'abaisser à autant d'immaturité que les autres. C'est ça, être un adulte. Mais je sais qu'il y en a certains ou certains d'entre vous dont l'ex sera pas mature, n'aura peut-être pas la maturité, et j'en suis désolé pour vous. C'est possible, même chez des personnes bien plus âgées que vous. Moi, j'ai eu une histoire d'amour il y a quelques années avec une histoire passionnelle avec quelqu'un qui avait 20 ans de plus que moi. Force est de constater que dans certains domaines, elle avait un âge mental de quelqu'un de 12 ans, hein, malheureusement. Il faut essayer de contourner ça. Alors, autre piste de solution, mon meilleur ami me disait que le problème, c'est le soir. Le problème, c'est la nuit blanche. Pour moi, c'était ça, lui aussi. Tu ressasses, t'es dans le noir, t'as les yeux fermés, tu peux penser, t'as toute liberté de penser à ça. T'aimerais bien pouvoir appuyer sur ton cerveau off et que ça se rallume dans 8 heures, quoi, pour que tu puisses au moins 6 heures. Moi, je savais pas ce que c'était que faire une nuit blanche avant d'avoir une dépression amoureuse, et ça aide pas parce que la fatigue n'est pas bonne conseillère. Donc le lendemain matin, la semaine prochaine, si tu fais plusieurs nuits blanches, c'est vraiment l'horreur, quoi. Et donc lui, il avait trouvé un moyen, il s'achetait une bouteille de rosé et il s'enquillait la bouteille de rosé en soirée, en s'écoutant un peu de musique. Et il m'avait dit ouais, je sais, c'est pas l'idéal, mais bon, je pense que c'est mieux que d'aller te faire chier, aller chez le médecin et de te faire prescrire des antidépresseurs. Il me disait, je pense que c'est mieux que le traitement antidépresseur. Ouais, le lendemain, t'as une gueule de bois, mais au moins, je fais chier personne, parce que ça m'assomme, je m'endors chez moi. Alors faites attention, hein, je parle d'une bouteille pour une personne qui est habituée à boire de l'alcool. Faites attention, le but c'est pas que vous fassiez un coma éthylique, c'est pas que vous vous étouffiez dans votre vomi alors que vous êtes dans le coma. Je vous parle de vous assommer, il y a cette possibilité. Bon, moi je déconseille le rosé parce que le rosé, je trouve que c'est de la merde, hein, comme vin. J'aime pas le vin blanc non plus, je vous conseille plutôt le vin rouge, mais de toute façon tous les vins, ça reste du poison, même dans des petites quantités. Mais là, entre ne pas dormir et se laisser souffrir à cause de la dépression amoureuse et s'assommer avec une bouteille de vin ou une demi-bouteille de vin, je pense que c'est un contexte qui justifie d'avoir recours à ça. Je pense effectivement que c'est mieux que d'aller chez le médecin, c'est plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Alors, puis vous êtes dans un bon pays, un pays où vous aurez pour 5 euros une bonne bouteille de vin rouge, hein, de qualité, parfois même du vin bio. Encore que le vin bio n'est pas forcément du vin de meilleure qualité pour la santé, ça c'est un peu une idée reçue, il n'y a pas de démonstration scientifique de ça, c'est juste de l'intuition. Et puis faites attention aussi aux films que vous allez avoir dans cette période, parce que moi on m'avait conseillé un film, je crois que c'était avec Antoine Damien, cet humoriste belge là, François Damien. Il jouait dans une comédie, moi je savais pas que c'était une comédie romantique, on m'a conseillé de voir ce film, je me suis dit allez je me regarde un film pour me divertir. Et c'est une histoire d'amour à la con. Alors je vous déconseille les comédies romantiques, tous les films, parce qu'en fait c'est des histoires factices, ça se passe jamais comme ça. Mais par contre ça peut vous atteindre, c'est-à-dire que ça peut vous faire gamberger, vous influer sur votre décision, mais c'est d'extrêmement mauvaise qualité, d'extrêmement mauvaise facture. Les chansons, vous allez me dire, elles-mêmes racontent des histoires fictives parfois. La balade de Jim, c'est une histoire fictive, mais quand même les auteurs comme la chanson des vieux amants ou même Nino Ferrer Le Sud, c'est tiré d'expériences réelles des auteurs. Donc, c'est moins galvaudé, c'est plus qualitatif. Et puis on vous impose moins des images. Ça fait plus appel à vos propres souvenirs. Et puis pareil, à l'époque, moi j'avais été voir aussi Django Unchained au cinéma. Alors, Django Unchained, c'est quand même l'histoire d'un homme qui remue les terres pour retrouver sa compagne. Alors, moi j'étais dans une période où c'était difficile de rationaliser, de pas lui courir derrière pour la rattraper parce que
j'étais très attaché affectueusement, sexuellement, tout ça, mais je savais que c'était pas la bonne chose. Alors, aller voir ce genre de film, d'ailleurs, j'ai pas pu rester au bout de la séance. Ça m'était jamais arrivé de sortir d'un film parce que il m'explose le cœur, quoi. Donc voilà, faites attention. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime de manière à ce que ce soit recommandé à d'autres personnes qui taperont comment vaincre la dépression amoureuse dans YouTube parce qu'ils chercheront des billes. J'espère que j'ai apporté quelque chose de neuf, un peu d'original sur YouTube. Si vous avez d'autres pistes de réflexion, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous aimez les problèmes de la vie de tous les jours, les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Le mot de la fin, bon courage. Il faut en chier, c'est normal d'en chier. Pour accoucher d'une sortie de dépression, faut laisser sortir le mal de soi. Vous pensez que c'est peut-être une phrase toute faite, vous pensez que je me trompe, mais je vous garantis que si vous travaillez, que vous en sortez, vous faites des efforts réguliers, pas besoin de vous exploser, mais si vous travaillez sérieusement, si vous bougez les fesses, peut-être que d'ici 1 an, voire même avant, vous serez avec une personne encore mieux que l'autre. Ça vous paraît peut-être impossible, mais je vous le dis, c'est très possible. Voire même c'est inévitable si vous travaillez, si vous donnez le meilleur de vous-même.